Bonsoir, j'ai donc décidé de continuer mes petites vidéos bilan parce que vous m'avez dit en commentaire que ça me gratte le nez. Non, vous m'avez pas dit ça. Vous m'avez dit que ça vous intéressait les petites vidéos bilan et donc du coup je vais faire ça. Si jamais vous vous demandez la ring in my nose, l'anneau dans mon nez est faux. Voilà. Et il me chatouille le nez. Donc voilà. Pour l'instant il est faux mais... J'arrive pas à faire des bilans du mois de... Enfin selon les mois. Donc du coup je fais des bilans assez approximatifs. Là ça va être un bilan du mois de juin et du mois de juillet. Voilà, mais pas juillet en entier et pas juin en entier. Mais c'est à peu près juin-juillet. Voilà, bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. Je m'étais arrêtée la dernière fois au niveau de mon bilan. Le dernier livre que je vous avais chroniqué c'était... Je regarde sur mon Goodreads, voilà, puis je fais dans l'ordre. Et je vous chronique les livres au fur et à mesure. C'était The Queen of Nothing, donc le tome 3 de The Cruel Prince. Et j'ai fini ça début juin. Voilà. Début juin, hein, c'est ça? Je crois, si je dis pas de bêtises. Je comprends pas les dates en anglais. Mais je crois que c'était début juin. Voilà. Et ensuite, à la mi-juin, j'ai commencé cette saga. Incroyable. Fantastique, magnifique. Où est le tome 1? Oh mon dieu, tout en dessous. Ok. Ouais. J'ai lu ce premier livre à la mi-juin. Non, juin. Et après, j'ai bingé cette saga parce que j'ai été accro. Donc c'est la saga de Plated Prisoner de Raven Kennedy, donc qui est dispo que en anglais pour l'instant. Mais je pense qu'il va être traduite parce que c'est un gros succès sur TikTok, donc ceci implique cela pour moi. Pour l'instant dispo que en anglais pour ceux qui peuvent lire en anglais. C'est un retelling, donc plutôt une réimagination. Enfin l'autrice a reimaginé, bref. Elle a refait à sa sauce le mythe de Midas, donc Midas qui est un roi qui peut transformer des choses en or quand il les touche. Voilà, il touche quelque chose, ça se transforme en or. Et donc on part de ce truc là dans cette romantécie où on a notre jeune fille qui s'appelle Oren qui est tout en or, voilà. Parce que le roi Midas l'a transformée en or. Les seules choses chez elle qui sont pas en or, c'est le blanc de ses yeux et sa langue. Voilà, c'est très précis. Et elle est pas en or brut, dur, ça fait pas toc toc quand on lui, quand on lui toque dessus. Elle est juste recouverte d'or. Et en fait, elle est la favorite du roi Midas. Voilà, il a touché que elle, il a transformé que elle en or. Et il la garde précieusement dans son palais, dans une cage pour la protéger. Voilà, entre gros guillemets. Et voilà, c'est sa favorite, sa préférée. Et ils sont ensemble, mais en même temps il a un harem. Voilà, de plusieurs femmes parce que c'est un roi. Et il a son harem. Et la première scène de ce livre, c'est une orgie de lui avec son harem de femmes. Et elle est dans sa cage et elle regarde. Pendant que lui fait son orgie et machin. Donc incroyable cette première scène. C'est très très déroutant. Mais donc voilà, elle c'est sa favorite et elle est dans cette cage pour la protéger du monde extérieur soi-disant. Bref, vous avez compris qu'elle va sortir de la cage, elle va péter un câble. Compliqué la romantécie, ce tome 1 est affreux. J'avais mis 3 étoiles au départ et en fait j'ai augmenté à 4 étoiles parce que ça va être une saga favorite de l'année, donc du coup j'ai un peu changé mes ratings. Mais en vrai ce tome 1 est hyper difficile, l'univers est très dark. Gros trigger warning pour viol dans ce tome 1. À la fin ça arrive pas à notre personnage principal mais à un autre personnage qui est quand même assez proche et c'est décrit dans le livre, donc faites attention. Le monde est très très dark, les femmes sont traitées n'importe comment dans ce monde, c'est vraiment affreux, c'est très médiéval, c'est très... les femmes en dessous, les hommes au-dessus font ce qu'ils veulent. Donc c'est vraiment affreux de ce point de vue là, et surtout que ce tome 1 est un tome hyper introductif où il n'y a pas de romance, il n'y a pas de truc mignon, il n'y a pas de truc pour... c'est tout dark, c'est tout pas bien, c'est tout triste et c'est dur de passer ce tome en fait, et c'est un de ces tomes de ces sagas où je vous dis faut pas vous arrêter au tome 1 et vraiment il faut prendre comme un intégral parce que vraiment ce passage là est affreux et très dark, mais c'est fait pour introduire ce monde, cette histoire, et pour qu'après les personnages évoluent et change et le monde change avec, voilà, donc on critique les choses qui vont pas et après on essaye de les changer avec les guerres et etc. Et donc voilà, c'est comme ça dans les fantaisies.
Mais il faut ce moment où ça va pas au début pour que ça aille mieux après, vous voyez. Et donc là, ça va pas du tout dans ce livre 1, c'est assez dark. Les personnages sont attachants, notre personnage principal est hyper attachant et donc du coup on a envie de savoir ce qui va se passer pour elle. On est très intrigué par cette histoire de magie, Midas qui peut transformer les choses en or, on se demande comment ça marche. Et on se demande comment la romance va tourner parce que je vous dis, la première scène, on est là, ah ouais d'accord. Ok, donc lui, il est là avec son harem, et elle regarde, et elle est là, je suis amoureuse de lui. Et t'es là, non, non, cocotte, c'est très toxique ça comme truc. Et notre vrai love interest, le vrai monsieur avec qui elle va finir, il arrive à la fin de ce tome 1, et ils se parlent même pas. Donc voilà, le burn est slow. Le burn est slow, comme on dit. C'est une saga pour l'instant en 4 tomes, qui va peut-être se finir en 5 tomes, je crois. Je me suis arrêtée au milieu du tome 4 parce que le tome 5 n'est pas encore sorti et donc je vais péter un câble. C'est toute une autre histoire, mais bref. C'est très similaire à ACOTAR, je vous ai dit quand j'ai parlé de ce livre en vlog, je vous ai dit c'est la version Lidl de ACOTAR, mais parce que c'est vrai. C'est vraiment, c'est très superposable en fait, ça parle de fées aussi, mais les fées sont pas tout à fait pareilles. Je vous dis, il y a ce truc de Midas et tout qui change un petit peu, mais en soi les personnages sont superposables. On a le personnage de Feyre, notre personnage principal dans ACOTAR, qui est ici présent, j'ai le tome 2, ici, ce tome 2 qui est magnifique, fantastique. Notre personnage principal c'est Feyre, et ben c'est Oren dans ce livre là, elle est pareille. On a le personnage de Tamlin dans ce livre là. Oui oui, on a le personnage de Rhysand qui arrive. On peut vraiment superposer, pour ceux qui connaissent les personnages de ACOTAR, on peut même superposer la relation Nesta-Cassian, qui est une relation que j'adore, qui arrive dans les livres après. Et il y a la même relation dans cette saga, et ça marche à chaque fois avec moi. Ça marche. Le second couple là, qui a exactement la même relation, la même dynamique et tout, et ça marche. Ça marche, voilà, c'est une réécriture de ACOTAR et je me suis dit, ah là là, mais c'est quand même pas original, Sarah J. Maas, elle devrait quand même mettre au tribunal quand même, hein. Des choses comme ça, mais ça se fait pas. Mais est-ce que j'aime bien? Oui. Oui, j'adore. Donc voilà, elle avait les mots, Raven Kennedy, elle avait les mots, m'a rendu accro. Je ne savais pas, je ne la connaissais pas, et elle avait les mots, elle m'a rendu accro. J'étais à fond les ballons, malgré le fait que je vous dis, j'ai mis 3 étoiles à ce tome 1 et juste après j'ai lu le tome 2, j'ai mis 3 étoiles aussi. Et je les ai ici présents, ils m'ont été offerts pour mon anniversaire. Je les aime trop, à part ça j'aime trop les livres papier, les couvertures sont magnifiques. J'aime trop aussi le truc que c'est tout des... Les titres ont rapport avec le fait qu'elle soit dorée. Et donc Gild, ça veut dire doré, Glint, ça veut dire brillant, doré brillant. Ensuite le tome 3 c'est Gleam, ça veut dire aussi brillant mais un autre brillant en anglais. Et bref, tous les titres ont rapport avec quelque chose qui brille, avec le doré, etc. Je trouve ça trop cool. Et j'aime trop les couvertures. J'ai lu ce tome 2 à la suite parce que bien sûr gros cliffhanger ici, on a envie de lire le tome 2 où la romance commence un petit peu. Ici aussi c'est toujours aussi dark, il y a toujours ces problèmes où la romance n'est pas parfaite. Le monde est pas parfait, après moi je connais, j'ai l'impression de relire ACOTAR, alors je me dis oh tiens je sais déjà ce qui va se passer. Mais je suis accro, mais j'aime les personnages, mais je suis rentrée dans l'univers, j'ai envie de savoir ce qui va se passer, je fais semblant de pas connaître la suite. et en fait je suis à fond, et en fait j'attends chaque interaction entre les personnages de la romance et je suis à fond, enfin bref. Et les deux j'ai mis 3 étoiles, parce que c'est quand même ACOTAR version Lidl, moins bien fait. Mais au final, j'arrive pas à arrêter d'y penser. Je suis à fond dans ce monde, je suis à fond dans ces bouquins. Et donc c'est pas 3 étoiles, c'est 4 étoiles, c'est même 5 étoiles. C'est une saga favorite, mais qui n'est pas parfaite. Voilà. C'est pas superposable les tomes d'ACOTAR du coup. C'est pas ça le tome 1 de ACOTAR, le tome 2 de ACOTAR. On est plutôt tome 1 de ACOTAR, encore tome 1 de ACOTAR. C'est pour ça que ça m'a énervé, parce que vous savez que le tome 1 de ACOTAR, je l'ai pas aimé. Voilà, ma pire expérience, le tome 1 de ACOTAR, il est ici. Je l'ai pas aimé à part la fin, j'ai adoré la fin. Et ensuite, j'ai adoré ce tome 2, livre favori, incroyable. Et donc du coup là on a le même schéma. Et donc le tome 1, voilà, je suis là, certes. Le tome 2 ça continue avec le tome 1 de ACOTAR si vous voulez. Et donc je suis là, et oh. Vous avez vu l'heure qu'il est? Et le tome 3 que j'ai pas encore en papier mais je vais forcément me les acheter. Le tome 3 commence à être, enfin est totalement, le tome 2 de ACOTAR. Et donc incroyable.
Le tome 4, il y a la relation Nesta-Cassian, vous-même vous savez. Incroyable, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Donc voilà, c'est une de mes sagas favorites, mais est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est très bien fait? Non. Est-ce que j'adore? Oui. Donc alors du coup j'étais accro, hein, donc elle avait les mots, m'a rendu accro, donc j'ai lu le tome 1, le tome 2, ensuite le tome 3, le tome 3 j'ai mis 5 étoiles, c'est... Mais en fait c'est celui qui se rapproche... C'est celui qui se rapproche... Faut que j'arrête de prendre des psychotropes, parce qu'après je ne sais plus articuler. Je vous jure j'ai des tics de bouche, je pense que c'est à cause de mon traitement que je prends, mais des fois je suis là... Donc voilà, le tome 3 est celui qui se rapproche... Non, j'y arriverai jamais. Le tome 3 est celui qui se rapproche le plus du tome 2 de Akotar, et donc forcément j'ai mis 5 étoiles. Je vous dis, j'ai commencé le début du tome 4, donc il est toujours en cours de lecture, mais je me suis arrêtée au milieu parce que je me suis rendu compte qu'après j'avais plus rien. Elle n'a pas sorti la suite encore, et donc allô allô la police, et donc du coup je me suis arrêtée vite avant de me taper encore un cliffhanger. Là, à la fin de chaque bouquin il y a un cliffhanger, donc super. J'ai lu un petit livre random, une romance contemporaine new adult en anglais, parce que je me suis fait avoir par TikTok. Enfin en fait sur Instagram il y a des TikTok, enfin il y a des réels, et il y a des autrices qui font leur marketing via ces petites vidéos, donc ces TikTok, etc. Je trouve qu'elles font ça mais d'une manière incroyable. Je comprends pas comment ça marche, j'essaye de faire pareil, de filmer des TikTok et de faire pareil, mais je sais pas si ça marche de mon côté, mais bref, je trouve ça incroyable. Littéralement, l'autrice de ce bouquin-là, donc Blindside de Candy Steiner, l'autrice Candy Steiner, elle fait des TikTok où elle danse sur des chansons qui sont hyper connues sur TikTok et tout, elle fait une danse TikTok, et elle met des extraits de son livre par-dessus l'écran qu'elle écrit, puis derrière il y a elle qui danse. Et ça donne trop envie de lire le livre. Je ne comprends pas cet outil marketing, mais il est incroyable, génial. Je sais pas comment elle fait, mais ça a trop marché sur moi. Et donc j'ai pris ce livre parce qu'elle a décrit les tropes qu'il y a à l'intérieur, donc les ficelles de romance qu'il y a à l'intérieur. Et donc, si vous avez lu The Deal de Elle Kennedy, c'est ce livre-là, réécrit, et c'est tout. Je faisais que de lire des livres que j'ai déjà lus et de les relire d'une autre autrice, mais vraiment c'est ça. On a notre monsieur qui est footballeur, populaire, très beau, machin bidule, qui se fait plaquer par sa copine, et qui est là, comment ça je me fais plaquer alors que je suis le plus beau, je suis le plus fort, gna gna gna. Et on a notre fille qui est geek et qui aime bien lire des romances olé olé d'ailleurs, très drôle. Elle aime bien lire, elle a des lunettes, elle est pas très populaire, mais elle est très forte en cours, forcément, elle a des bonnes notes, gna gna gna. Ils vont avoir un arrangement ces deux-là, parce que lui il s'est fait plaquer et elle est amoureuse d'un mec qui est populaire et qui est un peu plus le rocker. Il a une guitare et il joue dans le bar de l'université où il chante des chansons de Harry Styles. Vous m'avez perdu, le mec s'appelle Shawn, donc j'imaginais Shawn Mendes à chaque fois. Et donc voilà, elle est amoureuse de ce monsieur à la guitare, mais elle n'arrive pas à la voir parce que elle n'est pas populaire. Gna gna gna. Et donc ils vont s'arranger avec le mec populaire, le footballeur là. Ils vont fake date, voilà, ils vont faire semblant d'être ensemble pour que lui récupère sa copine et pour que elle rende jalouse notre chanteur, etc. et puisse sortir avec. Il y avait plein de ficelles que j'aimais trop. Elle a dit qu'il y avait le surnom Kitten, donc il l'appelle chaton. Et c'est un truc, c'est hyper random. C'est à cause de Chasseuse de la nuit, un des premiers livres que j'ai lu, que j'ai adoré, où il y avait ce surnom à l'intérieur, et depuis je suis ruined. À chaque fois qu'il y a ce surnom dans un livre, je suis là... Si. Il y a ce truc où elle, bien sûr, elle est vierge et elle n'est jamais sortie avec personne, etc. Et donc elle va, vu qu'elle fait semblant de sortir avec le footballeur, elle dit « Ah mais imagine si il sort vraiment avec moi et qu'il veut faire des trucs avec moi et je sais pas faire, du coup je vais m'entraîner avec toi. » Oui, 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 donc il va lui apprendre. Oui, 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 il y a ces tropes-là, donc comme dans The Deal en vrai. Et vraiment le livre c'est ça, c'est ces ficelles comme ça où t'as des appellations, c'est fake dating, virgin heroine, she's a geek, he's a footballer. Vraiment c'est des trucs, c'est des tropes qui ont des noms en anglais. Et vraiment elle les a pris comme ça, elle a pris ces tropes, elle les a écrits de manière très très scolaire et très très bien faite. Et donc du coup c'est très très cliché, beaucoup de très. Mais c'est très cliché, c'est ce à quoi vous vous attendez, que je viens de vous décrire ces ficelles et ces tropes et ces trucs qu'on a l'habitude de voir. C'est fait de manière très cliché,
Mais j'aime ces trucs, j'aime ces tropes, et donc du coup j'ai aimé ce livre, c'était trop bien. J'ai trop aimé ces ficelles, elles étaient hyper bien faites. J'ai trop aimé leur relation, bien sûr ils tombent amoureux à la fin, bien sûr, bien sûr. C'était très prévisible, mais j'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré le fait qu'elle lise des romances olé olé, et lui il tombe sur ses livres comme ça, il ouvre une page au hasard, il est là, ouh, bonsoir. Et bref, c'est très drôle. Donc voilà, j'ai adoré ce livre, c'était très cliché. Mais j'ai adoré et c'était ce que je voulais dans ce livre. L'autrice elle avait dit il y a ça, 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 ben, en effet il y a ça, de façon très cliché et c'était très bien. Et ça m'a rendu happy et j'ai mis 4 étoiles. Ensuite j'ai lu An Enchantment of Ravens. J'allais dire de Raven Kennedy, non c'est fini Raven Kennedy. Où il est, où est-il? J'ai beaucoup de livres ici et ils sont tous perdus. Alors que je viens de le montrer dans une vidéo, ah il est là. Voilà. Donc j'ai lu ça, livre préféré de tous les temps, c'est un de mes livres préférés de l'année, j'ai pété un câble, j'en ai parlé en vlog. Margaret Rogerson, mon autrice préférée, Queen of Writing, vraiment la queen de l'écriture, c'est tout, elle fait tout ce que j'aime. Les dialogues sont drôles et la romance est sarcastique et drôle, vous voyez ces personnages qui se chamaillent comme ça et qui sont rigolos, j'aime trop. L'ambiance immaculée où là on est dans la cour de l'automne, en féerie, donc ambiance automne, feuilles mortes, couleur orange, jaune, l'ambiance immaculée, les odeurs, vous sentez le truc à travers le livre, c'est incroyable, trop bien fait, trop bien écrit. Le plot, l'intrigue de ce bouquin c'est la romance, c'est le fait qu'une humaine et un fée ne peuvent pas être ensemble et en fait ils sont amoureux. Et c'est ça l'intrigue, donc l'intrigue c'est la romance. Donc merci. Les descriptions incroyables, ce petit truc toujours morbide de Margaret Rogerson où en vrai les fées sont des créatures assez horribles qui quand elles enlèvent leur glamour elles se font passer pour des humains, mais quand elles enlèvent leur masque d'humain là, ils ressemblent à des zombies, des squelettes fraîchement déterrés, horribles, affreux. Voilà, ils sont très très affreux. Donc voilà, il y a cette petite ambiance halloweenesque un petit peu mais qui fait pas trop peur et donc du coup mais qui donne cette petite ambiance que j'adore, incroyable. Les personnages ont des défauts, mais ça les rend réalistes. Notre personnage principal, le monsieur, on est censé être amoureux de lui, mais en fait il est un peu insupportable, il est un peu imbu de lui-même, parce que c'est un fée, il pense qu'il est supérieur en tant que fée. Tous les fées pensent comme ça, lui c'est le plus humble des fées, mais il est quand même pas très humble quand même. Voilà, il se croit trop fort, il se croit trop beau. Et elle est là, tu vas redescendre mon coco. Et c'est très très bien. Et elle aussi, elle a ses défauts, voilà, elle prend des mauvaises décisions, elle fait des trucs pas top. Mais elle a des boutons, elle a de l'acné. Elle se réveille un matin et lui, il est là, il est en train de lui poke le visage, il lui fait pou 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 pou. Puis elle est là, mais purée, c'est quoi? Et après, elle sent qu'elle a un bouton sur le front. Puis elle est là, ah, arrêtez de toucher mon nouveau bouton. Puis lui, il est là, mais c'est quoi? Et bref, c'est toute une scène incroyable. J'ai adoré la représentation, c'était moi, littéralement, moi tous les matins. C'était trop bien, incroyable, la romance, trop mignonne, c'est un one shot, c'est fini en un livre, donc c'est trop cool, vous restez pas 107 ans sur une saga. Queen of Écriture, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Lisez Margaret Rogerson et c'est tout. Ensuite et enfin, oui, c'est les derniers dont je vais parler, après je ferai un bilan du challenge Romantasy, du challenge été glacé quand j'aurai fini le challenge été glacé, parce que j'ai pas encore fini. Mais donc on a eu cette fameuse vidéo de la souffrance sur les romances new adultes de chez Collection et H. Voilà, j'ai lu tout ça, enfin je les ai tous commencés, je les ai tous essayés. Tout ça. Pardon, il y en a beaucoup trop, j'ai pas... voilà. Il y en a beaucoup trop. Ok, il y en a beaucoup trop. Donc, je les ai tous testés. C'est des romances qui m'ont été envoyées parce qu'il y a, dans cette maison d'édition, ils vont faire un prix de la meilleure romance new adulte. Du coup, on était censé les lire et déterminer quelle était la meilleure. Moi, ils sont pas trop contents que je les ai pas tous lus en entier. Donc du coup je pense que je fais plus partie du prix, mais enfin bref, toute une histoire. Mais n'empêche, j'ai trouvé un favori là-dedans, un livre préféré de l'année, c'est celui-là. Je les ai tous testés, j'ai tous essayé de les lire et celui-là c'est le seul que j'ai terminé et que j'ai adoré, donc c'est Sexy Little Liars de Linda Cage. En anglais ça s'appelle The Secrets We Keep, la couverture est magnifique en anglais. Je sais. C'est un spin-off, ça pareil, chez les collections EH.
I'm sorry, once again, mais c'est en fait un spin-off d'une autre série et c'est écrit nulle part. Je m'en suis rendu compte parce qu'il y avait déjà des couples qui étaient ensemble et qui avaient des enfants et qui avaient l'air d'avoir eu une histoire, etc. Qui ressemble bien à une histoire de romance contemporaine. Et en effet, ils ont eu leurs livres et donc du coup, il y a plein d'autres livres, voilà, de Linda Cage qui suivent ces autres personnages et donc voilà, ça c'est un peu un spin-off mais bon, ça peut se lire à part. C'est censé être tout ce que je déteste, c'est-à-dire des quiproquos et des secrets qui sont réglables en 5 minutes. C'est des gens qui se connaissent tous, qui sont tous dans la même bande d'amis à peu près et qui ont des dramas entre eux. On a 2 jumeaux, donc Grayson et Bella, donc une fille et un garçon. Bella et Grayson, ils sont jumeaux, ils s'entendent très très bien, la vie l'un de l'autre, ils s'aiment trop, tout ça tout ça. Bella, elle avait... Ouh, Bella. Elle avait un fiancé qui l'a trompée. Elle l'a retrouvé au lit avec une autre fille. Voilà. Et cette fille avec qui son fiancé l'a trompée, Grayson, son jumeau, va la rencontrer, cette fille qui l'a trahi, qui était amie avec Bella d'ailleurs, qui s'appelle Yellow, qui était amie avec Bella et qui en fait a couché avec son fiancé, c'est toute une histoire, c'est affreux. Et Grayson va rencontrer Yellow et ils vont tomber amoureux et ils sont trop mignons et c'est les plus mieux de l'univers, je les aime trop, leur histoire est tellement mignonne. Ils vont se rencontrer au cinéma, ils adorent le cinéma, ils adorent les films Marvel, etc. Et donc ils se retrouvent toujours dans le même cinéma parce qu'ils sont geeks les deux. Et donc ils font que de se croiser et puis ils sont là, ah on devrait se détester parce que à cause de cette histoire avec Bella. Bella. Et en fait ils peuvent pas s'empêcher de se croiser tout le temps, ils sont trop mignons. Je les aime, ma vie, je les aime trop. Et donc eux voilà, ils vont être en couple et il y a aussi le couple de Bella où en fait elle va sortir avec un de ses amis. Donc voilà, ils ont un groupe d'amis, donc son frère jumeau le connaît, le monsieur, etc. Ils sont amis d'enfance, ils ont grandi ensemble, etc. Ils ont trop bu et tout, et puis tout à coup, bah, ils commencent à s'embrasser, et plus si affinité, et après ils se disent oula, il s'est passé quoi? Et ils vont se rendre compte qu'en fait ils sont hyper compatibles et ils sont amoureux, mais c'est vraiment une histoire de voilà, ils se connaissent depuis qu'ils sont petits, ils n'ont pas envie de dire ça à toute la famille parce que tout le monde va se moquer d'eux, voilà, tout le monde les prend pour entre guillemets des frères et sœurs, mais vous voyez ils ont aucun lien de parenté, mais donc voilà, c'est ça l'histoire. Et c'est des quiproquos et en vrai ils se cachent, les deux couples se cachent. Et c'est réglé en 5 minutes à la fin où ils sont en mode ah mais tu sors avec elle, ah mais toi tu sors avec lui, ah mais en fait l'histoire qu'il y a eu en fait c'est pas ce que je crois, ah d'accord ok, c'est tout. Mais c'est tellement bien fait, tellement bien écrit, j'adore l'écriture de l'autrice, c'est vraiment ces romances où il y a ces dialogues hyper humoristiques, enfin hyper drôles, hyper sarcastiques et vraiment à chaque dialogue, à chaque fois que les personnages se rencontrent, ils ont des dialogues mais incroyables. J'aime trop la façon dont ils se parlent, les deux couples sont incroyables. J'adore leurs relations, ils sont tous différents, ils ont tous des caractères différents, ils sont hyper attachants. On a ce truc de quiproquo qui dure un peu trop longtemps parce qu'il fait 500 pages ce bouquin, c'est un peu trop. C'est un peu trop long. Mais c'est trop bien écrit, donc ça vaut le coup, et c'est un de mes livres préférés maintenant, voilà, j'ai adoré. J'ai découvert une autrice de romance contemporaine que j'adore grâce à cette vidéo, mais du coup j'ai lu d'autres livres pour les tester. Des livres comme ceux-là par exemple, High School Bad Boy, que j'ai arrêté, je sais plus, par là, au petit post-it là, qui est très similaire aux fanfictions que je lisais après avoir lu After. Voilà, pour ceux qui connaissent, vous connaissez. Mais donc qui est très cliché, très young adulte, très la jeune fille pas comme les autres, qui rencontre le bad boy du lycée. Et j'ai pas du tout accroché avec l'écriture, donc j'ai pas continué. Et ça a fait ça pour plusieurs livres. Celui-là était un peu plus original. Vous pouvez aller voir dans mon vlog, je donne un avis sur chaque livre. Un peu plus détaillé, mais en gros pour tous les autres livres j'ai pas attaché à l'écriture, ici j'ai pas attaché à l'écriture de l'autrice, mais là c'est une histoire un petit peu de mafieux, un peu avec un gars qui est mafieux et une jeune fille qui est policière, haha, donc c'est assez intriguant, mais l'écriture ne m'a pas, voilà, ne m'a pas embarquée. Ça c'était un livre, je sais pas pourquoi il a fait partie du prix, c'est un livre assez, pour moi c'est presque de la non-fiction, mais c'est de la fiction pour pas qu'on reconnaisse les gens. C'est une jeune femme qui est assez connue sur Instagram et qui a écrit son histoire d'amitié toxique avec voilà, une amie qui était toxique pour elle, et elle a juste changé les prénoms pour pas qu'on reconnaisse qui c'est.
Mais en gros elle raconte son histoire, donc voilà, c'est assez non-fiction et voilà, c'était pas trop mon style. Voilà, donc vous pouvez voir dans ce vlog, il y a mon avis sur toutes ces romances. En général c'est l'écriture qui m'a pas plu, ou bien comme ici c'était un tome 2 et c'est écrit nulle part, nulle part, nulle part, nulle part, nulle part. Et donc du coup je commence le tome et je me dis j'ai l'impression d'avoir loupé quelque chose quand même. C'est un peu bizarre. Et après je regarde pour voir l'autrice qu'elle avait écrit, et ah oui en effet elle a écrit un autre tome sur ces mêmes personnages, et c'est un tome 1. donc voilà, ici c'était un Friends to Lovers, mais pareil l'écriture voilà m'a pas emballée, je trouvais pas que c'était assez bien fait. Ici c'est une histoire de Hollywood, c'est une jeune fille qui va sortir avec un garçon qui est un acteur et qui vit dans une villa avec son copain acteur, enfin ils sont cousins je crois, un truc comme ça, ou ils sont copains, je sais plus, meilleur ami. Et c'est un petit peu les frères Salvatore, c'est un petit peu, voilà, ils jouent dans une série pour adolescents, un petit peu type The Vampire Diaries. C'est les deux acteurs principaux, ils vivent dans la même villa, et elle a une jumelle, voilà, sa jumelle sort avec l'un des deux acteurs, et elle va sortir avec l'autre acteur, et c'est rigolo, mais pareil, l'écriture ne m'a pas emballée. Là c'est une histoire de sex friends, mais pareil, voilà, l'écriture, j'ai arrêté très très vite parce que l'écriture ne m'a pas plu. Et le seul qui m'a plu, enfin, en fait le seul qui m'a plu presque autant que celui que j'ai adoré, c'est celui-là, donc Rich Bastard de L.J. Chen. C'était les deux seuls qui étaient traduits d'ailleurs. En fait le truc qui l'a fait avec moi, c'est que j'ai jamais lu de livre de L.J. Chen au final. J'en ai plein dans ma palle et j'en ai jamais vraiment lu un. Et donc j'ai vu les chroniques sur Goodreads, tout le monde disait ah c'est la même chose que tous ces autres livres, elle a refait pareil, c'est tout la même chose. Et moi je m'en suis pas rendu compte parce que j'ai pas lu les autres. Donc voilà, mais apparemment elle fait toujours les mêmes personnages, où c'est cette jeune fille très, pas comme les autres aussi, très particulière, elle s'habille toute en coloré, elle a les cheveux courts, elle est hyper mignonne, hyper sunshine, et lui c'est un bastard. Il est grognon pour aucune raison, il est très riche, il est très chiant pour zéro raison. Et donc ils se retrouvent à se rencontrer, et c'est le clash entre Grumpy Sunshine que j'aime bien, où vraiment elle est toute mignonne et lui il est vraiment grognon, et en fait il peut pas s'empêcher de craquer pour elle tellement elle est trop mignonne. Et il y avait cette histoire un petit peu particulière aussi, où ils étaient déjà sortis ensemble, ils sont déjà sortis ensemble pendant 6 mois. Et lui, il était en mode ouais c'est juste un plan cul, gna gna. Et elle était amoureuse, à fond les ballons. Jusqu'au jour où lui il s'est rendu compte qu'elle était amoureuse, et il était là wait a minute. je veux pas être ton petit ami en fait. C'est pas un truc que j'aime bien faire en fait. Et donc il va la tromper, mais vous verrez il y a toute une histoire derrière, mais il va la tromper pour que vraiment elle se fâche et elle rompe avec lui, pour que voilà, il se dit faut pas que je sorte avec en fait, parce que moi j'aime pas trop, enfin c'est pas mon truc de sortir avec des gens et tout. Donc ils ont cette histoire, et là on les retrouve au début du bouquin où ils ont eu cette histoire là, et lui il revient la chercher parce qu'en fait son père est atteint d'un cancer et va mourir, et toute sa famille croit qu'il est encore avec cette fille et adore cette fille, et donc du coup il est en mode est-ce que tu pourrais venir au repas de famille et etc. pour jouer ma petite amie, pour apaiser ma famille. Et elle, comme elle est trop gentille, elle dit oui. Et donc ils vont fake dating, là ils vont faire semblant de sortir ensemble alors qu'ils sont déjà sortis ensemble avant. Et donc ce truc de Grumpy Sunshine, j'ai bien aimé parce que je vous dis, j'ai jamais lu d'autres livres de L.J. Chen, donc je trouvais ça assez addictif, j'ai bien aimé son écriture, mais il y avait quand même plein de petits trucs tout au long du livre qui m'ont fait tiquer. Des toutes petites remarques, un petit peu grossophobes, un petit peu homophobes, un petit peu méchantes, un petit peu pas trop cool, qui à chaque fois j'étais à chaque fois, et donc voilà, voilà, il y avait toutes ces petites remarques comme ça qui m'ont pas trop plu, mais qui collent avec le personnage aussi qui est censé être un bastard. Donc voilà, il est vraiment méchant avec tout le monde lui, mais c'est pas une raison pour mettre un petit peu ce genre de remarques. Voilà, j'ai pas trop aimé la comparaison entre la fille qui est hyper naturelle et celle qui a les cheveux colorés et des faux ongles, et enfin, comme moi genre. Et elle, du coup elle se faisait trop insulter, celle qui avait des faux ongles, personne ne sait pourquoi, bref. Donc voilà, il y avait ces petits trucs là, et puis aussi il était beaucoup trop long. 500 pages pareil, pour un quiproquo nul, où lui il est en mode c'est juste que je veux pas sortir avec quelqu'un, pourquoi? Et là, parce que je suis un bastard. Ok. Et à la fin il est là, en fait si je suis amoureux, allez on sort ensemble. Bah oui, voilà. Donc voilà.
Je l'ai pas fini celui-là, au bout d'un moment j'étais là, hey, c'est bon. Mais c'était mon deuxième préféré de cette vidéo, mais donc vous pouvez regarder mon vlog pour avoir mon avis détaillé sur tous les autres. Et voilà, c'est tout pour ce wrap-up, pour ce bilan. À chaque fois je dis de l'année, non absolument pas, de 2 mois, de juin, juillet, des derniers livres que j'ai lus. Voilà, un petit bilan lecture. J'espère que ça vous aura plu. Petit emoji dans les commentaires, mettez un petit emoji. Un petit emoji bague. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai une bague dans le nez. Et j'ai une bague sur le doigt. Et je sais qu'il y a la bague de fiançailles dans, dans les emojis, donc mettez un emoji bague. Non pas parce que je vais me marier, mais parce que j'ai une bague dans le nez. Sur ce, je vous laisse tranquille, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!